your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique d'un putain de film, et je pèse mes mots, mais je vous dis, c'est un putain de film, un film qui est sorti il y a 1 an et demi, qui moi, m'a mis un uppercut, et j'avais pas eu de percut comme ça depuis au moins 3 ou 4 ans, facile. Je vais vous parler de Joker, de Tom Phillips. C'est parti. Ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Je me fais des idées. Pousser de plus en plus la folie. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there... Joker est un film réalisé en 2019, réalisé par Todd Phillips. On retrouve dans les rôles principaux Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Que ça. Alors, c'est un film que j'ai mortellement adoré. C'est un film qui m'a scotché, voilà. Moi, je suis un grand fan de l'univers de Batman. Voilà, pour moi, c'est de loin mon super-héros préféré, tout style confondu, voilà. Pour moi, j'aime beaucoup ce côté dark de l'univers de Batman, ce côté un peu schizophrène qu'il a, sa vision de la justice, qui est complètement différente des super-héros, que ce soit de DC ou de Marvel. Toute la galerie de super vilains qu'a l'univers Batman, parce que ce qui est très riche dans l'univers de l'univers de Batman, c'est toute sa galerie de super vilains qui est pour moi de loin les meilleurs vilains qu'on ait pu faire dans le style super-héroïque. Voilà, donc j'ai adoré ce film, voilà. Je pensais pas que j'allais retrouver un Joker d'une telle puissance, parce que bien avant Joaquin Phoenix, on avait eu droit à l'interprétation du Joker par Jack Nicholson, qui était très bon déjà, voilà. C'était plus un Joker des toutes premières planches de Bob Kane, donc voilà, des toutes premières aventures du Joker, donc un Joker très ricanant comme ça, voilà, le prince du crime. Voilà, donc une très bonne interprétation de Jack Nicholson. Quelques années après, on a eu droit à une très bonne aussi interprétation de Heath Ledger avec un Joker encore différent. Là, qui était plus schizophrène et beaucoup plus manipulateur. Voilà, enfin, c'est comme ça moi que je le voyais. Donc une très bonne interprétation de Heath Ledger, comme ça, encore une nouvelle facette du Joker. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que pour moi, l'interprétation de Jared Leto, pour moi, c'était vraiment un n'importe quoi. Voilà, c'était un Scarface à la sauce Joker, ça ne collait absolument pas. Donc voilà, j'ai rien contre Jared Leto, mais le Joker, c'était pas fait pour lui. Enfin bon, c'est pas je pense que c'est pas l'acteur qui est fautif. C'est surtout le traitement que les producteurs et réalisateurs ont décidé d'en faire. Voilà, cette espèce de parrain du crime là, qui conduit dans des super bagnoles, qui est un espèce de cabaret. Pour moi, c'était pas du tout le Joker. C'était complètement à l'encontre du Joker. Donc je pensais pas que j'allais retrouver un Joker d'une telle puissance. Et quand j'ai vu ce film, j'ai pris un uppercut, voilà. On est dans un film de super-héros sans être vraiment dans un film de super-héros. Tom Phillips, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il respecte quand même l'univers de Batman, parce qu'on retrouve quand même des personnages de l'univers, voilà. On retrouve quand même Bruce Wayne, tout jeune, mais on retrouve aussi les parents. Voilà, on retrouve quand même Gotham, même si Gotham a plus l'aspect de New York
que de Gotham, mais voilà, Tom Phillips a quand même respecté l'univers qui est l'univers de Batman, sans faire un film de super-héros. Et ça, c'était vraiment un exercice qui était pas évident à faire, voilà, surtout dans la période où le film est sorti, où là, vraiment, le style était vraiment régné en maître, c'était Marvel qui régnait en maître, parce que DC était vraiment dans le caca, hein. Ils se cherchaient en permanence, voilà, ils ont essayé le style dark, mais malheureusement, les Batman vs Superman, que j'aime beaucoup, moi, attention, j'aime beaucoup Batman vs Superman, tout n'est pas bon dans ce film, mais j'aime beaucoup ce côté dark, mais malheureusement DC s'est aperçu que le grand du public n'aimait pas le côté dark chez les super-héros, donc à ce moment-là, le film, le studio qui se démerdait le mieux, c'était Marvel, donc tout le monde était, le gros du public était marvelisé, et donc arrive cet ovni, voilà, un peu de nulle part, et franchement c'était une bulle d'air, quoi, parce que tout est bon dans ce film, il y a des trouvailles, mais extraordinaires, quoi. Donc on s'intéresse à ce personnage d'Arthur Fleck, qui est un personnage comme ça très triste, quoi. On a un homme comme ça qui est refermé sur lui-même, qui est un espèce de clown un peu raté, voilà. Lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est de percer dans le one-man show, mais il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas du tout comique, quoi. Tout ce qu'il essaye, tout ce qu'il entreprend en termes de blagues, ça tombe à plat. Donc c'est un homme qui est complètement triste parce qu'il n'arrive pas à percer dans sa branche, enfin dans la branche où il voudrait aller. Il n'a pas de petit ami, il vit avec une mère qui est complètement schizophrène, donc on sent que c'est un homme qui est brisé de l'intérieur. Donc assez rapidement on s'attache à ce personnage qui est un peu bizarre. C'est vrai que on le voit, au début on voit on a l'impression qu'il se brise là, mais en fait on s'aperçoit assez rapidement en fait qu'il essaie de briser un lacet là, mais on a l'impression qu'il se fait mal comme ça, on a l'impression on a l'impression qu'il se fait mal, voilà, qui se corrige, voilà. Donc on a de l'empathie pour ce mec qui évolue dans un espèce de Gotham comme ça, tout pourrave, tout moisissant, où il y a la criminalité qui règne, où on a la pauvreté à tous les nuages, et on s'attache rapidement à ce personnage. Il y a une scène, moi, qui m'a totalement bluffé, et qui m'a vite dit, voilà, que ce film allait devenir un chef-d'œuvre et un film culte dans les années. Vous verrez, ce que je vous dis, c'est que ce film-là va devenir vraiment un très très grand film culte dans les prochaines années, parce qu'en plus il vieillira très très bien. C'est cette fameuse scène où on voit Arthur tous les matins qui monte ce fameux escalier, un espèce de grand escalier comme ça, énorme. On a l'impression qu'il n'en finit plus tellement il est grand. Il a toutes les peines du monde à monter cette marche, comme si cet escalier représentait un peu sa vie, quoi. Sa vie qui est difficile, où tout le monde le bafoue, où tout le monde le postule, parce que voilà, c'est un mec, et comme il est un peu handicapé, voilà, tout le monde l'agresse, etc. Tout le monde se fout de lui, donc voilà, on le voit qui monte ses escaliers comme ça, avec toutes les peines du monde. Et au moment où il commence à enfiler ce costume de clown, voilà, ce fameux costume de Joker, qui est pas vraiment le costume de Joker, là on est vraiment dans les prémices d'un personnage qui va naître, dans ce costume de clown, et ensuite on le voit descendre en dansant avec une espèce de gestuelle là, où Tom Phillips d'ailleurs, on se demande où il a eu cette idée de le faire mouvoir comme ça sur les marches, comme si c'était un Superman. Mais quelle idée de génie, quoi. C'est où il a eu cette idée là de prendre le personnage de ce clown et voilà, que Arthur se planque derrière ce personnage de ce clown et qu'il se sente, voilà, comme renaître, quoi. Et on le voit descendre en dansant, mais pour moi c'est des idées de génie, quoi. Je veux dire, moi-même j'aurais jamais eu l'idée d'aller dans ces genres de direction là. Donc j'ai adoré cette scène où on voit Arthur avec ce fameux escalier. Un autre idée de génie qu'il y a dans le film, c'est que Tom Phillips, il fallait qu'il incorpore dans le personnage d'Arthur ce fameux rire du Joker que tout le monde connaît, et d'en faire
ce rire comme une pathologie, parce qu'en fait dans Arthur, c'est une maladie en fait qu'il a. Il a un espèce de rire qui se déclenche dès qu'il est triste ou dès qu'il est angoissé. Il a une espèce de rire comme ça qu'il n'arrive pas à contrôler. Et quelle idée de génie qu'il a eu Tom Phillips de faire de ce rire célèbre du Joker une pathologie, quoi. Parce que au bout d'un moment, Joaquin Phoenix le joue tellement bien, parce que au moment, par exemple, dans la fameuse scène du métro où son rire qui se déclenche et qu'il y a des mecs juste à côté qui sont persuadés que en fait il se fout de sa gueule et qu'il se fait agresser dû à ce rire. Mais je me dis, putain, mais quelle idée qu'il a eu de faire passer ce rire, qu'on connaît tous, comme une maladie, quoi. Parce qu'en plus, Arthur, ça lui fait mal, quoi. Joaquin Phoenix le joue tellement bien qu'on a l'impression que il s'entruche, quoi, pour essayer de bloquer ce fameux rire qui est maladif. Il essaie de le bloquer, quoi, qu'il ne sorte pas, quoi. Et ce rire, en fait, lui apporte plus de malheur qu'autre chose. Mais quelle idée de génie qu'il a eu, quoi. Donc le film est comme ça, rempli d'idées, mais de très très bonnes idées. Comme ça, c'est pareil, de faire passer Arthur comme le fils du père de Wayne, enfin du père de Bruce Wayne. Mais franchement, c'était génial, quoi. C'était, en fait, au début, on pense, bah oui, c'est peut-être le fils de Wayne, mais en fait, non, pas du tout, quoi. C'est la mère qui est complètement schizophrène, qui a mis ça dans la tête de son gamin, quoi. Donc voilà, c'est un film qui est bourré d'idées. Bon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oui, mais Tom Phillips, c'est pas cassé le cul, il a fait du Scorsese. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à l'univers de Scorsese, voilà, au film de Scorsese, voilà, on retrouve un peu du Taxi Driver dans Joker, mais pour moi, c'est pas un plagiat, c'est plus voilà, Tom Phillips a vraiment voulu plus rendre hommage au style du cinéma de Scorsese, voilà, c'est plus une hommage qu'autre chose pour moi. Donc voilà. Et donc on a Joaquin Phoenix qui a 200 à l'heure dans son rôle, qui y croit à mort. Il a même été jusqu'à perdre énormément de poids pour entrer encore plus dans le personnage d'Arthur. Voilà, je dis beaucoup Arthur parce que voilà, on est vraiment dans les prémices du Joker. On voit commencer tout juste le Joker à émerger vraiment à la toute fin du film. Donc on est vraiment, le personnage principal du film, c'est vraiment Arthur. Et ensuite, vraiment bien à la fin, le Joker qui apparaît. Donc voilà, pour moi c'est un film qui est bourré d'idées, que n'auront pas certainement la plupart des films Marvel ou DC qui vont arriver dans les prochaines années. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça y est, DC a peut-être trouvé sa ligne enfin trouver son style pour ses prochains films de super-héros, voilà. Et malheureusement, quelques temps après, on a eu droit à Aquaman, qui était sympathique, voilà, que j'ai pas trouvé mauvais, bon, qui est pas non plus extraordinaire, parce que là, DC fait du Marvel, voilà, quand on voit Aquaman, c'est très clair, il y a beaucoup de couleurs. Aquaman est surpuissant et pratiquement invincible, donc là on est plus dans l'ère du super-héros Marvel que du super-héros DC, et très très loin du personnage du Joker, enfin de l'ambiance du film du Joker. Donc Aquaman j'avais bien aimé, mais voilà, malheureusement DC n'a pas voulu continuer dans le sillon qu'avait créé le Joker, donc le film du Joker, parce que le Joker a très bien marché. Voilà, bizarrement, moi je pensais qu'il allait marcher, mais n'allait pas faire le carton qu'il a pu faire. Voilà, donc le film a très bien marché, et franchement je suis vraiment content. Voilà, ça permettait au moins d'avoir une vision différente d'un super vilain, que la plupart des voilà, ça nous changeait de la vision des super-héros, des super vilains qu'on pouvait avoir dans la plupart des films de super-héros qu'on a vus avant. Malheureusement, DC a décidé de plutôt s'orienter sur le style Marvel. Voilà, donc je sais pas d'ailleurs s'ils vont pouvoir tenir la marée avec Marvel, parce que Marvel est vraiment très bien positionné à ce niveau-là. La plupart des gens sont vraiment très marvelisés.
Voilà, donc ça va être dur pour DC. Mais bon, malheureusement, j'ai vu la bande-annonce de Wonder Woman 84 que je ne compte pas voir parce que le premier déjà, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout. Donc le deuxième, je peux vous dire, je vais traîner un petit peu la patte. J'aurai peut-être l'occasion un jour de le voir, mais bon, pas pour l'instant. Mais bon, par rapport aux retournées que j'ai pu entendre, voilà, sur les réseaux sociaux, franchement, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est voilà, c'est sympathique, voilà, elle saute partout, etc. quoi. Mais bon, voilà. Moi, j'aurais vraiment aimé que DC s'oriente plus dans le sillon qu'avait créé le Joker, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas voulu aller dans ce sens-là. Donc voilà, vous avez dû bien comprendre l'amour que je peux porter pour ce film, parce que voilà, pour moi, c'était vraiment un bulle d'air. Voilà, c'est bourré d'idées, c'est méchamment bien shooté, les acteurs sont topissimes, Joaquin Phoenix mérite largement son Golden Globe et son Oscar. Franchement, je voyais pas à ce moment-là quel acteur qui pouvait lui détrôner l'Oscar. Il le mérite amplement parce que voilà, interpréter le Joker, c'est pas aisé. Voilà, on pourrait croire que c'est facile parce qu'on porte un maquillage et puis on peut faire le clown comme ça. Mais c'était un personnage qui est pas évident, qui est plus complexe qu'on peut le croire. Donc il s'en tire haut la main. Tom Phillips, franchement, a fait ça d'une intelligence inouïe. Donc pour les gens parmi vous qui n'avaient pas encore vu ça, mais bon, je doute que vous n'avez pas vu Joker, voilà, parce qu'il a eu un très très grand succès au cinéma. Bon, il a pas mal divisé, hein, attention, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais tous les gens qui sont très très Marvel l'ont détesté, hein, je peux vous dire, surtout la nouvelle génération, quoi, les 25-30 ans. Ils n'ont pas trop compris l'univers du Joker, voilà, pour eux, c'était pas le Joker. Voilà, il avait du maquillage, mais pour eux, c'était pas le Joker, voilà. Il n'y avait pas Batman qui apparaissait, il n'y avait pas les autres super vilains de l'univers Batman qui apparaissaient, donc il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit, ouais, mais non, c'est pas le Joker, on comprend pas, c'est pas un film de super-héros, ça pète pas dans tous les sens, donc on comprend pas. Donc, souvent, les échos que moi j'ai pu entendre, c'était souvent la jeune génération qui n'avait pas adhéré au style du film, voilà. Donc souvent les gens qui sont fans de Marvel. Mais heureusement, il a rencontré son public et je suis bien content. Donc les gens qui sont parmi vous qui n'avaient pas vu encore le Joker, sincèrement, regardez le Joker et je pense que vous allez prendre une claquose. Si vous êtes un petit peu cinéphile et que vous aimez les bonnes idées et les films noirs, bon, il est noir, hein, attention, hein, on n'est pas là pour rigoler, hein, c'est pris au premier degré, c'est pas du tout du Marvel où on prend au deuxième voire au troisième degré et puis on met des punchlines à tous les étages. Là, c'est pris au premier degré, il n'y a pas du tout de punchline, c'est très très noir, voilà, très dépressif, mais on prend un méchant panard pour autant. Donc voilà, Joker est un putain de chef-d'œuvre. Voilà, à voir absolument. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Voilà, dites-moi votre ressenti par rapport à Joker, qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez vécu, voilà, comment vous l'avez comment vous l'avez vécu, voilà. Envoyez-moi des commentaires, je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.